Alors, je me disais, est-ce que je raconte cette expérience-là qui m'est arrivée là en stop aujourd'hui même, hein. Donc, ça fait vraiment, j'ai dû faire 16 000, 17 000, 20 000 kilomètres peut-être. Ça doit être peut-être, ouais, 17 000 kilomètres. Donc, ça fait 2 ans et demi que je fais du stop, souvent, quand je suis en voyage. Mais alors on va dire, alors quand on dit il m'est rien arrivé, ça ne peut rien dire parce qu'il se passe toujours des choses. Mais je veux dire, j'ai pas d'expérience négative à mon compteur. Enfin maintenant j'en ai une. On peut qualifier ça de négatif. Bon, ça reste une expérience en soi, donc c'est pas si négatif parce qu'il y a des choses à en tirer. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Donc je me disais ouais, est-ce que j'en parle? Après je me suis dit, en fait j'hésitais parce que je me suis dit si j'en parle. J'ai pas envie que ça fasse un truc, tu sais, un peu comme les informations que tu vois à la télé. Tu vois, on te parle d'attentats, tu vas dire ah là là, il y a des attentats partout, parce qu'ils t'ont juste projeté l'information qu'il y a eu un attentat aujourd'hui, tu vois. Et donc c'est comme ça que finalement, il y a la peur qui se met un petit peu dans la tête. Et du coup, après, tu commences à réfléchir et à penser comme oh là là, il y a du mal partout. Etc., etc. Bon. Donc aujourd'hui, je fais du stop en Espagne. J'avais 1 heure et demie de stop. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Mais je savais que pour sortir de Barcelone, c'était galère. Donc, je me dis, bon, j'ai fait, genre, je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure. Je me dis, bon, je vais prendre un bus, je vais aller dans une autre ville. Donc, j'ai fait ça et au bout d'un moment, je me retrouve dans une ville en me disant, bon, je vais rejoindre une autre ville pour prendre le train qui va direction Girona. Donc je commence à faire du stop, il y a un couple qui s'arrête. Et bonne vibes, en tout cas la nana. Et je me dis, bon, ils vont où? Ça va, ils vont pas dans la même direction, donc ils peuvent pas. Je me dis, bon, déjà ils s'arrêtent, donc ça c'est cool, il y a du monde qui s'arrête. Ensuite, franchement, peut-être 1 minute 30 après, il y a un mec qui s'arrête, voiture rouge. Je lui dis, tu vas où? Non, il me dit, tu vas où? Je dis, je vais à Montebello. Et toi? Et il me dit, moi, je suis d'ici. Mais si tu veux, je te dépose. Ça arrive. Ça arrive qu'il y ait des propositions comme ça. Le stop, c'est aussi ça. Des gens qui font des détours, etc. pour t'aider. J'ai pas ressenti... Alors, on va dire, moi, dans l'échelle feeling, je sens quand même relativement bien les humains. Et surtout ce qui est au domaine de la pensée et de l'énergie. Je veux dire, il y a des mecs, littéralement, tu vas pas aller les voir, et je pense qu'on est tous un peu comme ça, mais parfois on est un peu déconnecté aussi, de cet aspect intuitif, en se disant si, je vais faire confiance quand même, alors que t'as pas senti la personne au premier abord. Moi, j'ai pas eu un sentiment spécialement négatif, ou vraiment, on monte absolument pas dans cette bagnole, etc. Tu vois. Donc, bon, me dit, bon, je sais pas si je prends une image comme ça. Il faisait un peu voiture, un peu kéké des plages. Je peux dire un peu ça comme ça, mais vraiment, c'est même pas jugeant. C'est juste voilà, pour imaginer un petit peu. Voilà, j'ai pas ressenti de choses négatives, mais j'étais pas sûre à 100%. Je suis sûre à 100%. Donc déjà, je monte dans sa caisse et en fait, je lui dis bon, en fait, je vais à Gérone. Et j'attendais, je me suis dit peut-être il va me poser des questions, tu viens d'où et tout, mais il me disait rien. Et ça sent pas bon. Donc le mec ne s'intéressait pas à ce que je faisais, ni quoi que ce soit. Donc je me suis dit, bon, on va passer le trajet. Il y avait quoi? Il y avait 10 minutes où j'allais, 10 minutes de voiture. On va passer le trajet en parlant pas, tu vois, c'est ce que je veux dire. Je me dis, ok, donc je vérifie quand même sur mon GPS s'il allait au bon endroit. Il y allait et tout, donc je me dis, bon, il parle pas, mais bon, peut-être il est sympa, il fait sa BA de la journée, tu vois. Donc on avance, et à plusieurs reprises, je l'ai vu mettre sa main un peu comme ça, tu vois. Et je me disais, waouh. Et j'ai eu le truc en plus, ça se trouve, il a sorti un flingue et c'est terminado. Mais vraiment, le truc, tu sors le flingue et tu le pointes, tu vois ce que je veux dire? Bon, il a fait une fois, voilà, je me suis dit, oh, bon, non, ça va, ça passe. Il retient son volant et tout. Quand même, voilà, j'étais un petit peu dans l'observation, vu qu'il n'y avait pas forcément de confiance absolue. Et au bout d'un moment, je le revois qui fait un truc comme ça. J'en rigole, mais t'es vraiment nerveux. Je vois qu'il fait un truc comme ça, je me dis, bon,
je vais re-regarder parce que, voilà, je sais pas ce qu'il fait. Surprise! Dois-je faire un dessin? Ce qu'il était vraiment en train de faire. Donc, il était en train de se masturber. Ok. Donc, là, sur le coup, je me dis, mais attends, à quel moment? À quel moment à quel moment je me suis dit, ça m'arrive? Et donc, à ce moment-là, donc il a eu aucun geste envers moi. Hein. Il m'a absolument pas touché ni quoi que ce soit. Donc, je me suis pas sentie en danger, hein, vraiment en soi. Et donc, à ce moment-là, je le regarde, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui dis en espagnol, qu'est-ce que tu fais là? Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais? En plus, je voulais sortir des trucs, mais tu sais, souvent quand il se passe des trucs et quand t'es dans une autre langue, il n'y a rien qui sort. Et en plus, moi, j'apprends l'espagnol, donc je suis très limitée en vocabulaire. J'étais là et je lui dis, mais qu'est haces, tu vois? Qu'est-ce que tu fais? Je sais même pas ce qu'il m'a dit. Et je lui dis, en gros, je lui dis, bon, faut qu'il me dépose là rapidement. En plus, je m'étais dit, ouais, je vais lui demander de me déposer un peu plus loin et tout, vu que, bon, il a l'air plutôt cool, entre guillemets. Et je lui dis, je me sentais pas en danger. Donc j'étais là, bon, voilà. J'ai eu le truc d'énervement. Franchement, j'ai eu de la colère, en fait, à ce moment-là, envers lui. Je me suis dit, mais à quel moment, en fait, il fait ça? Tu vois, j'ai eu un pic de colère et de contrôle aussi, tu vois, c'est ça qui est intéressant. Donc je voulais parler de contrôle sur... en fait, j'avais envie de le contrôler. Je me suis sentie, genre, quand tu dis à quelqu'un pourquoi tu fais ça, pourquoi tu agis comme ça, qu'est-ce qui te... Enfin, tu vois, c'est une notion de contrôle, en fait. Et donc, à ce moment-là, donc je lui dis à quoi tu penses et tout, et il s'arrête. Je lui dis, bah, dépose-moi au rond-point, là, en fait, là. Dépose-moi au prochain rond-point, tu me déposes. Et il s'arrête, il se met en warning et tout, et je lui dis, mais à quel piensas, tu vois? Je lui dis, à quoi tu penses? Et donc là, je me suis dit, j'avais envie de lui blablater, voilà, j'étais vénère. Et franchement, je me suis dit, il faut qu'il comprenne en fait que c'est pas possible de faire ça, tu vois, c'est pas possible. Et donc je lui ai sorti une phrase, je lui ai dit, en gros, c'est vrai que ça a été ma réaction, mais j'assume ma réaction. Je lui ai dit, mais c'est à cause de toi que les femmes, elles ont peur après, tu vois, genre vraiment. Et donc c'est le seul truc qui m'est venu. En m'envoyant de l'amour parce que voilà, je suis dans l'auto aussi analyse, mais c'est vrai que j'étais dans la réaction par rapport à ce qu'il a fait, tu vois. Et donc il me dit et quand je lui dis, mais je commence à lui faire un peu le speech de je l'engueule, tu vois, genre hey, l'éducation, oh tu vois ce que je veux dire. Et donc et là il me dit genre perdoname. Et tu sais, je lui ai même pas dit merci. Et j'ai pensé en plus, je sors de sa bagnole et je me suis dit, est-ce que je lui dis merci? Est-ce que je lui dis merci de m'avoir emmené au point? Et je lui ai pas dit merci, tu vois. Parce que j'étais trop énervée, trop dans le truc de l'énervement de mais qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu fais, mec? Genre, waouh! Donc, il y a plein de choses qui ressortent parce que moi-même, par rapport à mon rapport à moi, tu vois, je me suis dit. Après, je me suis dit, j'aurais dû lui dire soy un hombre. ¿Qué haces? Soy un hombre. Je suis un homme, tu vois. C'est trop ça, mais je sais même pas comment il m'a perçu. Je sais pas s'il m'a perçu comme une femme ou comme un homme, j'en ai aucune idée. Mais j'aurais pu balancer ça et ça aurait pu être drôle de voir la réaction par rapport à ça. En tout cas, et donc, c'est ce qui en est ressorti, c'est que je me suis dit, c'est une expérience, tu vois. Il y a pas positif, négatif en soi, tu vois. C'est juste, voilà. Je me suis pas sentie en danger ni en vraiment peur. Juste, vas-y, dépose-moi là. Flemme. J'ai eu un petit peu, si, le petit truc, mais vu qu'il a rien eu envers moi de geste, je me suis pas sentie en danger, tu vois. Donc, voilà. Donc, ce qui ressort aussi, c'est que juste après, Attends, c'était quoi le rapprochement que j'ai fait? Je me suis dit, ouais, ça fait 2 ans et demi que je fais du stop. En fait, c'est la vie, tu vois. Et tu vois, je me replace au point de vue du créateur. En soi, c'est moi-même qui me suis envoyé cette situation. Et c'est fou dans la vie d'arriver à se dire ça. Mais on s'envoie nous-mêmes les choses. Donc c'est moi qui ai créé cette situation-là, qui ai fait venir ce mec dans mon champ quantique
pour apprendre quelque chose à ce moment-là, tu vois, parce qu'il y a quelque chose que je dois comprendre. Et c'est pas genre je suis victime ou quoi que ce soit de oh là là, il m'est arrivé ci ou il m'est arrivé ça. Non, je suis le créateur au point de vue plus grand de cette situation. Et c'est pour ça, j'ai été un peu alpaguée par mon ego après en me disant est-ce que ça m'a fait quelque chose ou pas, tu vois. Et dans quel stade, tu sais, parfois tu peux avoir un peu le truc oh, je suis choquée. Et vu que t'es choquée, bah, tu continues ta vie, mais il se passe rien, tu vois ce que je veux dire de spécifique. Peut-être j'en reparlerai plus tard en me disant ah, ouais. Non, mais de toute façon, je sais même pas. Mais bon, en tout cas, je me sens bien et je me suis même dit écoute, juste après, je vais recommencer le stop, tu vois. Je vais pas être là en mode oh là là, mais attends, imagine, tu retombes sur un mec chelou et tout. Non, parce que je veux pas de cette dynamique-là dans ma vie, tu vois. Je fais confiance à mon intuition. Je sais que voilà, on n'est jamais sûr à 100% des choses, mais je vais pas me laisser alpaguer par le truc oh là là, non. Donc j'ai refait du stop. Et là, il y a 2 mecs qui m'ont pris. Bon, j'avoue, j'étais quand même là un petit peu. Non, mais en Espagne, le stop, c'est quand même particulier. Je dois préciser ça. Des fois, les gens. Enfin, voilà. C'est plutôt. J'étais un peu mitigée comme ça sur l'énergie. Voilà. En France, je me dis pas du tout ça. Hein. C'est vraiment un pays où je me sens quand même 98% très, très sécure. 99 même, je dirais franchement. Mais Espagne, on baisse. On baisse en taux de justement se sentir en sécurité en faisant du stop. Donc il y a 2 mecs qui rentraient du taf. Et tu sais, je regarde un peu l'énergie globale des 2 mecs. Bon, j'avoue, j'étais pas sûre à 100% non plus. Mais bon, ça avait l'air d'aller. Au final, très bien, il m'a déposé à la gare, tu vois. Bon, voilà. Et on ne sait jamais à 100%. Donc j'ai pas voulu rester dans ce truc justement oh non non attends imagine tu retombes sur un mec juste après chelou qui paraît enfin voilà qui passe mais qui finalement passe pas tant que ça et voilà donc c'est une expérience que je choisis de partager et en plus je m'étais dit est-ce que je la partage parce que justement j'avais ce truc de pas savoir de me dire jusqu'où on partage les choses, tu vois, de ce qu'on vit. Et moi, je trouve que c'est intéressant, tu vois, parce qu'il y a des choses qui ressortent de partager ces choses-là en ayant ce point de conscience, en fait. Mais je pense qu'à partir du moment où tu es conscient dans ta vie, tu as le regard sur, tu sais très bien. Même tu traverses la rue, il peut t'arriver un truc, tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est la vie, tu vois, tout simplement. Après, c'est comment la vie, comment tu réagis face à ce que t'amène la vie. Voilà. Est-ce que ça vient faire réveiller chez toi les situations que tu vis? Est-ce que tu as à apprendre, en fait, tout simplement? Donc voilà. Bon, je l'ai pas mal vécu, genre en PLS, etc., tu vois, parce que voilà, je pense que j'ai un minimum d'aplomb, tu vois ce que je veux dire, pour gérer ça. Et surtout, en fait, je ressentais aussi l'énergie du mec un peu. Juste. Je sais pas comment expliquer, mais. Genre. Dans la non-conscience de. Enfin, tu sais, il fait un truc, mais. Je capte pas l'ampleur de ce que ce geste peut avoir. Ou, enfin, voilà. Et je l'ai pas senti. Comment on dirait ça? J'allais dire j'ai faim. Mais j'ai faim parce que je suis en train de jeûner, en fait. Je jeûne et j'ai faim, là. Mais je vais aller me faire un petit thé, là. Ça va me faire du bien. Une petite tisane. Donc voilà, donc j'ai pas ressenti l'énergie attaquante ou tu vois dangereuse, on va dire, si on peut mettre ces mots-là. Donc voilà, en tout cas, ça fait partie du chemin et voilà, c'est important aussi d'avoir la conscience sur la vie. Voilà, il y a d'autres choses qui me sont venues aussi. Et je me disais, parce que je m'en voulais un peu par rapport à moi-même, tu vois, après en fait, c'était pas contre lui que j'étais vénère tant que ça, on n'est jamais en colère contre l'autre. C'est toujours contre soi-même. Hein. Donc j'ai eu ce pic d'énervement en me disant, finalement, je me suis dit pourquoi je suis en colère, je suis énervée après lui, je lui dis vas-y, qu'est-ce que tu fais et tout. Parce que le revers, c'est moi. Après j'étais là, ouais, c'est toi et c'est vraiment avec toi. Parce que si on le relie, c'est parce que je me suis dit, ok, je monte dans sa caisse, tu vois, donc c'est à moi que c'est la seule personne, c'est pas à lui, tu vois, en soi.
que je dois en vouloir, c'est à moi-même, tu vois. Et donc c'est ça qui m'a plus sur le coup, en tout cas, fait le petit pic du revers d'être énervé, tu vois. Parce que c'est jamais contre l'autre, quoi, en soi. Voilà, bon, voilà, c'était l'expérience du jour.